Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous étiez vous-même aux manettes en direct de l'émission Les Experts il y a quelques minutes depuis ce magnifique Palais Brongniart. On va parler avec vous de notre pouvoir d'achat immobilier. Où est-il notre pouvoir d'achat immobilier, Nicolas ? Alors c'est Meilleur Agent qui a sorti une étude en exclu sur Europe 1 hier. Évidemment ça se dégrade. Donc si je vous fais l'histoire à gros traits et en moyenne, dans tout ce que je vais vous donner comme élément, la référence c'est une mensualité de 1000 € sur 20 ans. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour une mensualité de 1000 € sur 20 ans? Qu'est-ce que j'avais en janvier 2022 pour la même mensualité de 1000 € sur 20 ans? Eh bien, en 22 mois, j'ai perdu 2 pièces. Voilà. 2 pièces. Meilleur Agent a regardé 209 grandes villes de France, 1000 € par mois sur 20 ans. Aujourd'hui, en moyenne, je peux acheter 53 mètres carrés. Eh bien, en janvier 2022, pour la même mensualité, j'avais 20 mètres carrés de plus. Donc, j'ai acheté 73 mètres carrés. Évidemment, entre-temps, les taux ont été multipliés par 4. Donc, l'équation n'est pas compliquée. Vous avez une remontée des taux très forte, une baisse des prix qui l'est beaucoup moins. Le pouvoir d'achat, mécaniquement dans l'immobilier, est amputé. De toute façon, les effets que nous connaissons depuis désormais quelques mois s'enchaînent et ne se contredisent pas. La production de crédit recule. Les exigences en apport personnel sont désormais plus fortes. La solvabilité de la demande automatiquement se retrouve attaquée. Les professionnels des agences immobilières boivent la tasse. On a eu des chiffres d'Altares qui a recensé depuis janvier 548 défaillances d'agences. Et il y aurait à peu près 10 000 agents qui auraient dû cesser leur activité du 1er janvier à la fin du mois d'octobre. Et vous le savez, pour la construction, les signaux virent au rouge. Et oui, absolument. Avec ce cocktail-là, eh bien, le pouvoir d'achat immobilier fait partie des éléments qui se dégradent. Ouais, il se dégrade, vous nous le dites, Nicolas, 2 pièces en moyenne perdues en moins de 2 ans. En termes de cartographie, quel est le palmarès des grandes villes de France où on perd le plus? Meilleur Agent a pris donc les 1000 € par mois à janvier 2022 et les 1000 € par mois octobre 2023. En fait, les grandes villes, c'est pas là où vous perdez le plus. Vous regardez par exemple la ville de Bordeaux, vous avez perdu sur la période 10 mètres carrés. Vous pouvez acheter aujourd'hui 34 mètres carrés. Vous regardez la ville de Lyon, vous perdez sur la période 8 mètres carrés. Attendez, c'est pas négligeable. On parle chaque fois d'une pièce. Et vous pouvez acquérir aujourd'hui à Lyon avec 1000 € par mois pendant 20 ans, 33 mètres carrés. C'est beaucoup moins quand on prend l'Île-de-France. On n'a perdu que 4 mètres carrés à Neuilly, à Paris ou à Vincennes. Parce que les prix ont pas mal baissé. À côté de ça, avec 1000 € par mois sur 20 ans, vous pouvez acquérir 16 mètres carrés à Paris. Et alors, où est-ce que l'on trouve finalement les pertes les plus importantes? Eh bien, ça se passera dans des villes de taille beaucoup plus petite, qui, elles, au contraire, ont vu sur la période les prix continuer à monter. Il y a par exemple l'exemple de l'agglomération de Sedan-Charleville-Mézières. Janvier 2022, 1000 € par mois pendant 20 ans, j'achetais 168 mètres carrés. Eh bien, 22 mois plus tard, j'achète 115 mètres carrés. J'ai donc perdu 53 mètres carrés. Là, ce sont 2 grosses pièces, voire 3, même peut-être 4 pièces. Et ce phénomène, on va l'observer dans des villes comme Saint-Étienne, comme Châteauroux, comme Chalon-sur-Saône ou encore comme Mulhouse. Donc la plus forte perte de pouvoir d'achat immobilier, elle se passe dans des villes de cette taille-là à peu près, qui n'ont pas du tout connu la même courbe des prix. Nicolas, est-ce qu'on peut anticiper que cette situation, elle va encore se dégrader dans les prochains mois, les prochaines années? Alors quand on voit actuellement les prévisions des professionnels de l'immobilier, je suis toujours un peu dubitatif quand les professionnels de l'immobilier font des prévisions, parce qu'ils font des prévisions sur le secteur qui les fait vivre. Alors s'ils vous annoncent que c'est Armageddon et qu'on va tous mourir, ils meurent avec. Donc ils ont tendance toujours à avoir des prévisions un peu rassurantes. Donc là, les professionnels de l'immobilier nous disent non, c'est bon, les taux, ça y est, on est au plafond, ça va plus bouger. Je trouve que c'est audacieux. Parce que les effets de resserrement de politique monétaire, on les a pas forcément encore tous constatés dans l'économie. Et après, quand on regarde les courtiers, comme CAFPI par exemple, ils commencent à visiblement observer la réouverture du robinet du crédit. Bon, très bien, alors je prends acte de ce qu'ils nous racontent. Maintenant, la seule chose qui mettra un coup d'arrêt à la dégradation du pouvoir d'achat immobilier, c'est la baisse des prix. La baisse des prix est là, elle est lente, mais elle se confirme. Et probablement que dans le marché que nous connaissons, on va finir par arriver au moment où l'acheteur admet qu'il ne vendra pas comme à la grande époque et décide vraiment de baisser son prix, contrairement à ce qu'il faisait il y a encore quelques semaines. Mais le juge de paix à l'arrivée, c'est les prix pour savoir comment le pouvoir d'achat immobilier va évoluer. Parce que quant à attendre une baisse des taux, je ne me hasarderai pas sur le calendrier.
Bon, ne vous hasardez pas trop, Nicolas. Merci en tout cas pour cette prise de pouls de où en est notre pouvoir d'achat immobilier. Il se dégrade, 2 pièces perdues en moyenne en près de 2 ans dans pas mal d'endroits en moyenne pour les Français.